Très cher. Mais ça va en pagaille. Ça me fait plaisir de te voir, gars. Mais le plaisir est bien partagé, c'est bien. Ça va bien? Ça ira. Yàlla baax Ñu yor micro yi kay après damay ma jàll. su ñëwee foofu day mettre France. Ben, là c'était bon, hein, parce que ça venait ici. mais ngelaw bi. Ah oui, le bruit, ça va. micro yi dafa micro yi. Mais je me disais que est-ce qu'il faut le laisser là? C'est normal. Il y a une chose qui doit arriver. Je te connais. Bonjour, mesdames et messieurs. Remercions d'être venus répondre à l'invitation qui vous a été adressée. Comme il est maintenant d'usage, à chaque fois que la situation du pays l'exige, le président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, leader de la coalition, s'adresse aux Sénégalais et à tout le monde. Aujourd'hui encore, la situation l'exige. Donc merci d'être venu. Il va vous livrer son message. Ensuite, vous pourrez poser quelques questions. Président. Merci Ablaye Niane pour l'introduction. Bonsoir, messieurs, dames de la presse. À mon nom et au nom de toute la coalition, je vous remercie de votre présence ici pour couvrir ce point de presse qui, comme on l'avait annoncé, doit porter sur encore la gestion de nos ressources naturelles et sur un nouveau dossier qui concerne les minerais de la Falémé. Je remercie toute la coalition Jotna, tous les membres de cette coalition
ceux qui ont pu faire le déplacement pour assister à ce point de presse, comme ceux qui ont été empêchés. Je les remercie. Je salue et je remercie tous les Sénégalais qui nous suivent en direct en ce moment à partir des couvertures via réseaux sociaux. Et je remercie particulièrement ces milliers de Sénégalais qui nous appellent, qui nous envoient des messages. Je dis des Sénégalais de tous horizons, des messages d'encouragement, de félicitations, des messages d'incitation à la persévérance. Et ça nous rassure. Ça nous rassure parce que aujourd'hui, les Sénégalais comprennent le sens de notre combat et épousent notre discours. Des vagues entières de Sénégalais par milliers rejoignent les idées que nous défendons et pour lesquelles nous nous battons depuis bientôt 5 ans. Mais c'est les idées pour lesquelles des générations et des générations sont battues avant nous, même si le contexte d'alors ne leur avait pas permis d'aboutir aux résultats que nous sommes en train d'atteindre. Je les remercie et je leur dis que ce combat, nous allons le gagner par la grâce de Dieu. La victoire est inéluctable parce que le mensonge et la tricherie ont assez duré dans ce pays. Et comme vous le savez, le mensonge ne fait jamais de vieux os. Je vous ai appelé, nous vous avons invité à venir couvrir ce point de presse portant sur le fer de la Falémé. La Falémé porte le nom d'un bras de fleuve dérivé du fleuve Sénégal qui se trouve quasiment à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Dieu a fait, par sa grâce infinie, que dans cette zone du Sénégal, il ait été découvert des quantités extrêmement importantes de ce minerai précieux qu'on appelle le minerai de fer. Quels sont les enjeux de la Falémé? Les enjeux, c'est qu'il a été découvert des réserves prouvées. Dans le jargon, on parle de réserves prouvées, qui tournent autour de 750 millions de tonnes de minerai de fer. 750 millions de tonnes de minerai de fer. Ce minerai, si on devait l'évaluer, et ce que je dis est extrêmement important, parce que nous voulons que le peuple sénégalais de plus en plus se concentre sur l'essentiel et surtout puisse comprendre qu'il peut avoir ou reprendre son destin en main parce qu'il a les moyens, tous les moyens qu'il faut pour cela, sauf des dirigeants de qualité. Les enjeux, si on se situe dans une première hypothèse qui consiste simplement à extraire le minerai et à le vendre brut, à l'exporter, vous aurez le prix du minerai de fer aujourd'hui. Le cours mondial, c'est de 88 $. Donc, faites le calcul, vous verrez qu'on a une capacité de 33 000 milliards de francs CFA. 33 000 milliards de francs CFA. Rapportez cela au budget du Sénégal qui ne fait même pas 4 000 milliards ou tout juste. Vous comprendrez l'enjeu extraordinaire qu'il y a autour de ce minerai de fer. On parle beaucoup de pétrole et de gaz, et à juste titre, on parle de plus en plus de zircon, et c'est fort heureux, mais je voudrais qu'on sache que ce qu'on a ici, dans la Falémé, en termes de réserve de fer, dépasse tous les enjeux
imaginable. Et ça, c'est l'hypothèse basse. Quand vous examinez la même question sous la seconde hypothèse, qui consiste à transformer ce minerai au Sénégal pour aboutir à la production soit de l'acier, soit de l'inox, ce qui est devenu largement à notre portée parce que nous avons du gaz et nous avons du pétrole. Et vous verrez l'interconnexion qu'il y a. Peut-être c'est une coïncidence, mais extrêmement heureuse, entre toutes ces découvertes qu'on a faites ces dernières années ici au Sénégal. Quand vous avez du pétrole et du gaz, vous ne vendez pas votre fer parce que vous le transformez presque sans coût. À partir de 2021-2022, au plus tard 2023, les premiers mètres cubes de gaz vont être extraits de notre offshore. Donc, dans l'hypothèse de transformer, quand vous transformez pour le faire, je ne parle même pas de l'inox parce que je n'aurais pas pu avoir une machine à calculer pour atteindre le chiffre. Mais si vous transformez pour le faire, avec une teneur estimée à 60%, ce qui vous ramène à 450 millions de tonnes, le cours de la tonne aujourd'hui sur le marché mondial est de $700, ça vous donne une valeur de notre fer qui est estimée à 157 500 milliards de francs CFA. 157 500 milliards de francs CFA. C'est immense et c'est colossal. Et c'est aujourd'hui ça, les enjeux dont nous allons vous parler, parce que ce que je vous donne est indicatif. Mais si ces ressources sont très mal gérées, ce que le président Macky Sall et son gouvernement mafieux sont en train de faire, je puis vous assurer que le Sénégal ne gagnera absolument rien de ces minerais et les 157 500 milliards dont je vous parle vont s'évaporer, vont bénéficier à d'autres pays, à d'autres entrepreneurs, mais ne bénéficieront pas au Sénégal. L'historique de cette mine de la Falémé, que Macky Sall connaît très bien. Rappelez-vous bien que Macky Sall a été ministre des Mines de 2001 à 2003. Il connaît très bien ce dossier, comme il connaît très bien les dossiers du pétrole et du gaz. L'homme qui défrague mon côté. Tout ce qu'il fait sur ces dossiers, c'est adossé à des intérêts crypto-personnels, mais ça ne peut en aucun cas se justifier par l'ignorance. Ce qu'il a fait sur le gaz, il l'a fait pour le bénéfice de son frère et de lui-même, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Ce minerai, en 2004, je vous ai dit que jusqu'en 1994, donc sous le régime du PS, il y a eu une convention entre les entreprises sud-africaines Litos et Kumba Ressources et la Miferso. Ce qui avait amené cette entreprise à commencer à faire de la prospection, ainsi de suite, et d'éprouver les réserves. Il se trouve qu'en 2007, en 2006, cette entreprise a été éjectée au profit de Mittal par sa filiale ArcelorMittal. Vous connaissez bien cette histoire. Et ça nous a valu une condamnation par le tribunal arbitral de Paris à payer 400 milliards à l'entreprise sud-africaine. 400 milliards qui, jusqu'à récemment, jusqu'à 2 ans, il y a 2 ans, chaque année, le budget du Sénégal paye cette somme-là. Le président Abdoulaye Wade a considéré qu'il y avait une meilleure offre avec ArcelorMittal et a pris sur lui de casser la convention avec Kumba Ressources. Kumba Ressources a cédé la place à ArcelorMittal en 2006.
Et en 2007, l'État du Sénégal avait fait un régime spécial particulier à travers la loi 2007-25, accordant à toute entreprise qui investirait plus de 250 milliards des avantages cumulés du Code des investissements et du Code minier. Je me rappelle à l'époque que j'étais inspecteur des impôts, secrétaire général du syndicat des impôts, j'avais publié un article qui s'appelait loi 2007-25, une loi anticonstitutionnelle. Et j'ai cherché cet article, je l'ai retrouvé ce matin par l'entreprise parce que ça a été publié par Sud FM, Sud Quotidien de l'époque, et Le Populaire. J'ai pu retrouver cet article que je peux partager avec la presse. Pour ceux souvent qui disent où est-ce qu'ils étaient avant. Nous avons commencé notre combat depuis longtemps sous d'autres formes. Et nous avions dénoncé cette loi qui n'était pas bonne pour le Sénégal. Et l'histoire nous donnera raison cette fois-ci. Comme toujours d'ailleurs depuis qu'on a commencé à nous prononcer sur la gestion des affaires publiques. Puisque ArcelorMittal n'a pas respecté ses engagements, l'État du Sénégal l'a attrait devant le même tribunal arbitral de Paris, qui en 2013 a arbitré en faveur de l'État du Sénégal, mais là aussi, autre forfaiture, Macky Sall et son ministre de l'économie de l'époque, Amadou Ba, ont préféré, alors que les enjeux portaient sur 250 milliards, ont préféré faire un compromis et demander à ArcelorMittal de verser uniquement 75 milliards. C'est un crime, c'est une forfaiture et c'est une trahison. Mais cela annonçait des choses beaucoup plus scandaleuses et je vais y venir. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'État du Sénégal est allé trouver un autre partenaire. Cette fois-ci, un partenaire turc. Une entreprise qui s'appelle Tosyali Holding. Et le 9 octobre 2008, retenez bien ce que je vous explique. Le 9 octobre 2018, 3 mois ou 4 mois avant l'élection présidentielle. Et c'est bien à comprendre, parce que ce qui s'est passé ne peut être déconnecté des enjeux de l'époque, et je ne pense pas que le candidat Macky Sall ait délibérément vendu notre fer simplement pour les beaux yeux des Turcs. Nous savons tous comment ça se passe. Le 9 octobre 2018, à Istanbul, il s'est déplacé à Istanbul accompagné de son gouvernement pour signer un protocole d'accord, lequel protocole d'accord a été signé par M. Fouad Tosyali, qui représentait l'entreprise Tosyali, et Mme Sophie Gladima, qui représente le gouvernement du Sénégal. L'objet du protocole, c'est le développement, le financement et la mise en place d'un complexe minier et sidérurgique au Sénégal par Tosyali Holding. Ce projet doit comprendre 2 phases. Une première phase consistant à la réalisation d'une usine de fabrication de ronds à béton et de fils à machine à partir de biais de fer importés. Et cette première phase doit coûter 120 millions de dollars, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA, à la société Tosyali. Je peux vous dire tout de suite que les Turcs sont venus au Sénégal sans cet argent, parce que nos informations nous renseignent qu'ils sont en train de faire le tour des banques sénégalaises pour lever 50 milliards de fonds sur les 60 milliards qu'ils doivent investir. Et sur la base de la convention que l'État du Sénégal va le signer. Et vous verrez pourquoi toute banque à laquelle ils présenteraient cette convention va leur donner l'argent qu'ils veulent. Je vais y venir. Et la deuxième phase, la première phase doit durer 18 mois. Et la deuxième phase, toujours dans les investissements, doit durer
30 mois avec un investissement de 450 milliards pour l'exploitation de minerais de la Falémé qui se substituerait aux importations de billettes de fer. C'est extrêmement important. Première phase, ils doivent faire un complexe sidérurgique ici à Bargny, à côté du port minéralier. Et pour cela, l'État du Sénégal va leur faire bénéficier de ce qu'on appelle la loi sur la ZES, la zone économique spéciale. Et la deuxième phase, on va leur donner tout le fer de la Falémé qu'ils vont exploiter pour venir le transformer ici à Bargny et l'exporter partout dans le monde et se faire beaucoup d'argent. Donc, à tout casser, Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. Et je vais vous dire après combien Tosyali va gagner après 25 ans d'exploitation. Parce que le contrat est prévu pour 25 ans. Cet investissement est dérisoire, 510 milliards. En 2006 déjà, quand le président Abdoulaye Wade signait avec ArcelorMittal, quel était le montant de l'investissement? C'était 2,2 milliards, ça veut dire 1100 milliards de francs CFA. Le double de ce que Tosyali va investir. 2006-2019. 13 ans plus tard, une entreprise va prendre la moitié des engagements financiers, mais il y a pire encore. Il y a plus grave. Parce que, en plus des 1100 milliards que Arcelor devait investir, Arcelor devait construire un chemin de fer de 750 km de la Falémé jusqu'à Dakar. C'est Arcelor qui devait construire ça. Arcelor devait construire un port minéralier près de Dakar. Et Arcelor devait construire une aciérie. Et dans le cas qui nous concerne, je vais y revenir. Figurez-vous bien que c'est l'État du Sénégal qui doit construire le chemin de fer. C'est l'État du Sénégal qui construit le port minéralier sur investissement américain. Et ArcelorMittal n'investit, Tosyali n'investit que la moitié financièrement de ce que ArcelorMittal devait mettre. Et pour ce faible investissement de 510 milliards, qu'est-ce qu'il y a dans le protocole d'accord entre l'État du Sénégal et Tosyali? Qu'est-ce que l'État du Sénégal va donner à Tosyali? J'espère que vous ne tomberez pas de vos chaises. Pour ce faible investissement, l'État du Sénégal s'engage, premièrement, à créer un couloir vert de dédouanement sur le terrain lors des importations. Ça veut dire que Tosyali, on va lui aménager spécifiquement et spécialement à lui seul un couloir pour toutes ces opérations douanières de dédouanement. L'État du Sénégal va accorder à la société l'exonération de l'impôt pendant 10 ans sur les bénéfices et diverses taxes sur l'activité professionnelle de la société. Ça, ce n'est prévu par aucun texte au Sénégal. Je parle en présence de Dr Abdoulaye Niane, qui est expert fiscal. Il n'y a aucun texte dérogatoire qui permet aujourd'hui à l'État du Sénégal d'accorder 10 ans d'exonération à la société sociale. C'est-à-dire, elle ne paiera pas d'impôt au Sénégal pendant 10 ans. L'État du Sénégal s'engage à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz, de l'eau utilisés dans le complexe. L'État du Sénégal s'engage, figurez-vous bien, à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau utilisés par Tosyali. L'État du Sénégal s'engage
à prendre en charge les primes de sécurité sociale des employés pour les 10 premières années. L'État du Sénégal s'engage à autoriser les recrutements d'expatriés à hauteur de 50% du nombre total d'employés dans les 10 premières années d'activité. Ça veut dire que tout le personnel cadre sera turc et une bonne partie du personnel de terrain. L'État du Sénégal s'engage à fournir un soutien de primes de fret d'exportation. On a beaucoup travaillé sur les conventions. Tu n'as jamais vu une convention comme ça. Mais le plus intéressant va venir. L'État du Sénégal s'engage à établir les frais de port à un prix préférentiel et utiliser le port en priorité dans les opérations de commerce extérieur de Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à accorder à la société Tosyali, conformément à la législation en vigueur au Sénégal, une licence de récupération des déchets de ferraille et droit de préemption d'achat de la ferraille sur l'étendue du territoire sous réserve d'accepter d'en revendre aux Sénégalais dans le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul Tosyali aura désormais le droit de récupérer la ferraille au Sénégal. Nos ferrailleurs là, comme au Sénégal, quand vous parlez, les gens pensent que ça ne les intéresse pas. On va y venir. L'État du Sénégal s'engage à constituer un comité de pilotage qui sera chargé de l'étude et qui délivrera dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle les demandes sont déposées les permis d'environnement, de construction et d'exploitation. C'est-à-dire une administration spéciale et dédiée pour Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à couvrir les frais de raccordement d'électricité, de gaz, d'eau, des sources d'alimentation vers le complexe. C'est l'État du Sénégal qui va couvrir tous les frais qui doivent alimenter l'eau, l'électricité, le gaz pour le complexe de Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à réaliser les liaisons routières et ferroviaires nécessaires pour la viabilisation du complexe. Je vous avais dit qu'au moins pour le cas de ArcelorMittal, c'est ArcelorMittal qui s'engageait à faire les réseaux routiers et ferroviaires. L'État du Sénégal se chargera du développement des infrastructures ferroviaires portuaires pour le transport et l'exportation des produits semi-finis et finis. Les modalités de réalisation de ces infrastructures seront discutées et négociées ultérieurement. L'État du Sénégal s'engage à contribuer aux intérêts du prêt d'investissement bancaire. L'État du Sénégal, par nos impôts à nous, va contribuer à payer les intérêts du prêt bancaire de Tosyali. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi je vous disais, vous donnerez ce contrat à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de la vie, il va à la banque lui donne l'argent qu'il veut. Il y a plus intéressant. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge par la trésorerie du Sénégal la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. Le Trésor public sénégalais, écoutez-moi bien, le Sénégal engage le Trésor public sénégalais à garantir, à prendre en charge la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. C'est-à-dire que c'est l'État qui va être garant du prêt que Tosyali va prendre au niveau des banques. L'État du Sénégal s'engage à inspecter les établissements qui opèrent de manière illégale, sans certificat de conformité, réalisent des chiffres d'affaires en dehors du système judiciaire. Ça veut dire que c'est l'État du Sénégal qui va s'occuper de la concurrence pour Tosyali, qui va éliminer toute concurrence pour que Tosyali ait l'exclusivité. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous êtes journaliste, quand vous sortez d'ici, entrez sur Google et tapez Tosyali Algérie. Et vous verrez les articles qu'il y a sur le monopole de Tosyali en Algérie, qui aujourd'hui est dénoncé vigoureusement en Algérie.
c'est à peu près la même chose. Sauf qu'en Algérie, Tosyali n'exporte pas de mines, Tosyali récupère la ferraille et importe des éléments pour produire, mais Tosyali aujourd'hui a le monopole absolu du marché du fer en Algérie. Ceci est très grave. C'est une forfaiture à nul autre pareil. C'est de la trahison contre le peuple sénégalais. Et ça porte la signature de Macky Sall. C'est inacceptable. Sur les 25 ans, je vous ai dit tantôt que Tosyali, avec tous les avantages qu'on lui accorde comme ça, Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA et va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Faites le rapport. Tosyali va investir 510 milliards garantis par l'État. Les intérêts seront payés par l'État. On lui règle la concurrence et tous les avantages que je viens de citer. Il ne paye pas les impôts au Sénégal pour 10 ans. Et je peux vous dire que quand j'ai fait mes calculs, Tosyali va totalement amortir l'investissement au bout de 3 ans. Parce que Tosyali va produire 1 200 000 tonnes de fer par année. Vous multipliez par le cours qui est de $800. En un peu moins de 3 ans, Tosyali amortit totalement ses investissements. Et pendant 10 ans, il ne paiera pas d'impôts au Sénégal. Et au bout des 25 ans, Tosyali va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Parce que sur la capacité que j'ai donnée tantôt, puisque Tosyali ne peut produire que 1 200 000 tonnes par année, alors que Arcelor s'était engagé pour produire 25 millions de tonnes par année, c'est-à-dire 25 fois plus. Et c'est pourquoi, au bout de 25 ans, Tosyali n'aura même pas entamé 15% des minerais. Mais elle gagnera 10 185 milliards de francs CFA sur le dos du peuple sénégalais. Je tiens à dire que je n'ai rien contre les Turcs. Je n'ai rien contre le peuple turc, qui est admirable. Je n'ai rien contre le président turc. Mais comme je l'ai toujours dit, nous sommes des patriotes. Nous aimons ce pays. Nous ne pouvons réfléchir prioritairement que par rapport à l'intérêt national. Et nous ne pouvons déconnecter ce qui se passe indépendamment du fait que ça a été signé à la veille de l'élection et tout ce qui peut se cacher en deçà. Mais nous ne pouvons pas déconnecter ça avec cette prééminence aujourd'hui des entreprises turques, souvent bénéficiaires de contrats opaques, totalement opaques. Aujourd'hui, nous avons vu la polémique sur la finition de l'aéroport Blaise Diagne. Personne ne peut vous dire le coût. Ensuite, on leur a confié l'aéroport. On a même chassé des Sénégalais. On a chassé l'entreprise HSS qui faisait tout le travail. Macky Sall leur a dit, écoutez, vous prenez 30%, vous amenez tout votre matériel ou bien je vous mets d'or. Ils ont refusé, on les a mis d'or et on a mis les Turcs. Vous avez vu ce qui se passe avec le centre Abdou Diouf de Diamniadio. Jusqu'à présent, personne ne peut vous dire le coût, on l'a multiplié par je ne sais quoi. Vous avez vu ce qui se passe avec Dakar Arena. Nous avons même vu que maintenant, on fait des pressions pour dire fermez telle école ou bien, et on ferme l'école. Et n'oubliez pas que la Turquie est aujourd'hui le premier fournisseur de matériel de répression à Macky Sall. Le premier fournisseur de matériel de répression à nos forces de sécurité pour matraquer de l'opposant. Guy Marius Sagna ne me démentira pas. Il en est l'une des principales victimes d'ailleurs. Et il était important qu'on tienne ce point de presse. Vous savez pourquoi? Je m'adresse au peuple sénégalais. Moi, Macky Sall ne m'intéresse pas. La mafia, c'est la mafia. Vous n'y pouvez rien.
Mais tant que le peuple sénégalais continuera à accepter, ça veut dire que ce peuple mérite ce qui lui arrive. Nous avons ici, couplé à tous les autres secteurs que nous avons développés depuis longtemps, nous avons ici de quoi développer le pays sans se fatiguer. Et quand nous avions commencé à parler du pétrole, les gens nous ont snobés. Il a fallu que la BBC s'en mêle, alors qu'on en parle depuis plus de 5 ans, pour que ça crée un émoi national. Mais c'était déjà trop tard. Les choses étaient signées. Mais je veux dire au peuple sénégalais que pour cette question, il est encore temps de rattraper les choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont signé que le MOU, c'est-à-dire le protocole d'accord. En matière minière, on peut d'abord signer un protocole d'accord où les deux parties s'engagent à faire ceci, à faire cela. C'est ce que je vous ai détaillé ici. Ce protocole d'accord donne lieu à une convention. Ils veulent signer 2 conventions. Parce qu'ils veulent faire échapper à la société turque, et c'est une supercherie, l'application intégrale de la loi. Ce qui fait que pour la sidérurgie, ils veulent l'aligner sous le régime de la ZES, et pour les minerais, sous le régime du code minier, mais aucune de ces dérogations ne figure ni dans la loi sur la ZES, ni dans la loi sur le code minier. C'est du banditisme d'État. Donc, le MOU va donner lieu à un contrat, une convention. Et cette convention va être approuvée par le président qui va prendre un décret. Pour le cas de Petrotim, les gens sont réveillés trop tard, le décret était déjà signé. Nous vous avons dit, on va mener le combat. On avait mis dans notre programme que si on est élu, on va renégocier, tout en sachant que ça va être un combat extrêmement difficile, mais nous étions et nous sommes toujours prêts à mener ce combat. Mais ici, la convention et le décret ne sont pas encore intervenus. Et c'est pourquoi c'est important que le peuple sénégalais comprenne que si on mène la bataille dès maintenant, si on sort massivement, on peut faire reculer Macky Sall. Ils sont en train d'accélérer la procédure. Je ne donnerai pas certaines informations pour des raisons que vous connaîtrez après. Ils sont en train d'accélérer la procédure pour signer rapidement. Au moment où je vous parle, les Turcs sont à Dakar et sont entre l'APIX, le ministère de l'économie et des finances et le ministère des Mines. Ils peuvent signer d'un moment à l'autre. Et une fois qu'ils auront signé, les carottes sont cuites et le Sénégal n'a qu'à considérer qu'il perd toute cette capacité, toute cette manne financière, tout ce potentiel que je vous ai décrit tout à l'heure. J'en appelle donc au peuple sénégalais et singulièrement à la jeunesse sénégalaise. Votre avenir est là. Votre avenir est là. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de travail. Vous ne comprenez pas pourquoi on est si pauvre. Vous ne comprenez pas pourquoi on ne se soigne pas dans les hôpitaux. Pourquoi, vous voyez les quelques accidents qu'il y a eu ces temps-ci, on ne peut même pas opérer les gens. C'est honteux pour le Sénégal. Voilà les justifications et les raisons de tout ça. Ceux que vous avez en face, ceux qui nous gouvernent, excusez-moi du terme, mais je vais vous dire, c'est des poltrons. C'est des gens qui font semblant, qui ont tout l'appareil d'État, mais qui tremblent tous les jours. Il suffit qu'on annonce une conférence de presse de Sonko pour que les gens ne dorment pas. Après, on commence la chasse à la sorcière. Qui a dû le sourcer? Ça vient d'où? Mais imaginez si aujourd'hui 500 000 jeunes sortaient dans les rues. Ces problèmes-là seraient définitivement réglés. Donc, j'en appelle au peuple sénégalais. J'en appelle aux activistes citoyens. Ça, c'est un dossier de Aar Li Ñu Bokk. Comme dit le proverbe, attendre que le serpent soit déjà passé pour courir derrière les traces. On est en train de courir derrière les traces de Petrotim. Mais ici, le serpent n'est pas encore passé. Il faut s'en approprier. Voilà un vrai dossier de Aar Li Ñu Bokk. J'en appelle au secteur privé national. Que chacun soit là à dire je gère pour mon petit business. Écoute, si je fais ceci, l'État va me tomber dessus. Il me donne des marchés.
le secteur privé national ou l'embryon de secteur privé national n'existera plus. Parce qu'on va le faire aujourd'hui sur la sidérurgie. Demain, on va le faire sur d'autres secteurs. Les ferrailleurs que j'ai cités, j'ai rappelé tantôt, que je vais rencontrer d'ailleurs, qu'ils comprennent qu'ils n'auront plus le droit de ramasser de la ferraille ici. Notre industrie sidérurgique naissante, je crois qu'il y en a 2 ou 3 déjà qui font de la ferraille ici. Avec ça, préparez-vous à fermer parce qu'il n'y aura plus de concurrence. Tout sera donné aux Turcs. Et je réitère ce que j'ai dit, nous avons encore la possibilité d'éviter que ce qui s'est passé avec le gaz se passe ici. Et en pire, parce que ce que je vous ai dit, ça n'existe dans aucun contrat sur le gaz et le pétrole. Je termine par m'adresser à Macky Sall. Je termine par m'adresser à Macky Sall. Je le jure ici, s'il signe ce décret d'approbation, c'est de la haute trahison et tôt ou tard, il en rendra compte en prison. Lui et tous ceux qui auront participé à cette forfaiture. Déjà qu'on n'en a pas encore terminé avec le pétrole et le gaz. Ce matin, j'ai appris que la farce qui était organisée par le procureur, moi j'ai dit je ne vais pas participer à ça parce que je savais que c'était une opération de blanchiment. J'ai appris qu'il aurait blanchi Aliou Sall. À quoi les Sénégalais s'attendaient. Mais qu'ils ne pensent pas qu'il s'échappe. Je ne vais pas vous donner les détails. Dans les semaines à venir, vous serez informés. Ça, il y a de très bonnes évolutions au plan international. Et ce sera le plus grand camouflet de la justice sénégalaise. Parce que ce dossier ne se décantera pas au Sénégal, mais il y a de très grandes avancées et quelqu'un a eu raison de dire qu'ils ne se promèneront pas dans certains pays. Dans les semaines à venir, nous vous donnerons les détails pour ne pas entraver ou alors compromettre l'évolution d'une enquête. Ils ne s'en sortiront pas. Et je m'adresse à Macky Sall. Ce pays ne vous appartient pas. Vous ne l'avez pas hérité de vos parents. Arrêtez ce banditisme d'État. 15 millions de Sénégalais ne peuvent pas en permanence être sacrifiés parce que simplement vous croyez que vous avez le pouvoir de signature. Nous ne l'accepterons pas. Je vais résumer ce que je viens de dire en wolof. Je suis désolé d'avoir été long, mais je veux que ceux qui nous suivent comprennent très bien ce qu'on est en train de dire. Gannaaw bu ñu nuyoo Sénégalais yépp rafetlu teewaayu presse bi fii remercier aussi ñi ñu bokkal liggéey bi bokk coalition te ànd ci àndu dëgg muy coalition Jotna nga xam ne ñi fi toog ñépp ay kilifa lañ ci coalition boobu. Damay door ci gërëm bu baax a baax sénégalais yi nga xam ne saa su ne ñu ngi may bind di ma woo di leen jéggalu nag léeg-léeg message yi bëri doo mun a tontu ñëpp wala appel yi bëri doo mun a décrocher ñëpp waaye encouragement yi ngeen ñuy def saa su ne ak conseil yi ngeen ñuy jox diggante barki démb ak tey li ma jot ci ay message y compris sax ci ay journalistes naan ma bul topp lii bul wax lii bul dugg ci lii loolu lépp firndeel benn mbir mooy ñun ñi ngi sant yàlla mooy sénégalais yi yeewu nañu kenn mënatu leen nax te sénégalais yi xam nañu ñun lan mooy suñu xeex te xam nañ ni seen njëriñ dong la di leen dalal xel nag ne leen xeex bi nga xam ne door nañ ko wallahi kenn duñu ci détourné kenn mënuñ cee détourné keroog sama xarit sama frère Guy Marius Sagna dafa wax ju am solo biñ ko ne diw de la saaga mu ne leen mais ñi ñuy saaga sax ñun on se bat pour eux su dul ñoom it seeni doom moom nag dafa am grandeur d'âme man moom damaa xaw a kii ñii wax nag ni bu loolu weesoo dañ leen wootee pour ñu waxtaan ci lu ama am solo mooy yàlla ci mbaaxam
ak sénégalais yu bari li ñuy wax naan suñu ñaanu mag ñi waaye nag suñu ñaanu mag ñi bu feeñee ci meññit ñu toog di seetaan ba ñun niñ ci waroon jëfandikoo ñu ko ñun mérité wuñu mag ñooñu su dee mag ñi ñaan nañu yàlla nangu ñu ne Sénégal pétrole feeñ na fi or feeñ na fi zircon feeñ na fi fer feeñ na fi ñu ne ah jën gi bëri na ci géej gi lépp a ngi fi macha allah ñu toog di sàggan di seetaan mennum Macky Sall ak ay ñoñam ñu jël loolu yépp jébaane ko bu boobaa ñun war nañu xoolaat ndax mérité nañu ñaanu mag ñooñu kon ñooñu seen jaan wàcc na waaye nag suñu rôle moo ci des ñun tey enjeu bi ñu andi tey ponk bi ñu bëgg a waxtaan ak waa Sénégal mooy yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem bi mu am ci ñun ak ñeewantam daf ñoo baaxe fële ci Sénégal oriental booru Tambacounda fa ñuy wax Falémé muy pratiquement suñu frontière ak réew Mali yàlla wërsëgali ñu ci lu bëri ci alal lu jëm ci li ñuy wax fer mooy weñ bi xam nga weñ dañuy wax pétrole lu bëri di wax or lu bëri waaye dañuy fàtte ni weñ bokk na ci lu téye économie mondiale tey weñ boo xoolee ci salle bi rek pratiquement amul lu fi nekk te amul weñ xoolal trépied bi lii weñ la amul lu fi nekk te amul weñ àdduna bi yëpp soxla ko tey Chine rek li muy consommé ci weñ Inde li muy consommé ci weñ Amérique Europe kenn xamul nu mu toll yàlla nag may ñu ci te mayantuwuñu ndax yàlla buy maye day maye ba mu mat sëkk yàlla mayantewuñu dama bëgg sénégalais yi déglu ma yàlla dafa naka la ñu koy waxee dafa kii rek sànni mooy dafa def nii ci coffre-fort rek sànni naka la fer boobu toll sama compte ci wolof nag dafa xaw a jafe waaye Ablaye wala kii Diallo Diop su ma waxee ci français nga wax ma naka la ci olof yàlla daf ñu may ca lañ fa gis te muy lu xam ne ñi seen xam-xam màcc ci loolu géologue yi ci liggéey dañ koo liggéey ba càmbar ko ne nangam la toll dafa mat ci lu ñuy wax 750 millions mooy téeméer juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci ay tonnes ci fer loolu soo ko doon xayma bëri na torop ñu ne loolu ni mu toll noonu réew bu amee loolu ñaari possibilité la am imma mu ne lii dama koy gas rek génne ko jaaye ko noonu muy minerai bi bu dee Sénégal loolu la fas yéene woon def lañ ca mën a am ci alal buñ ko exploité ba mu jeex mooy 33 000 milliards de francs CFA 33 000 milliards ah fanweer ak ñett ci junni ci ay milliards loo xam ne lu ñu Sénégal war a mën a am la suñ ko exploité ci loo xam ne transformé ko dañ ko génne rek jaay ko mu dem déet ëpp na fukk déedéet su doon ëpp na 300 fois le budget du Sénégal actuel léegi ñu ne ñaareelu possibilité bi mooy ñu ne nag léegi comme yàlla may nañu gaz xam nga li nga koy transformé gaz la ak pétrole ñu ne ah yàlla de ci mbaaxam dama wax léegi ni yàlla du mayantu yàlla su lay may day may ba mu mat réew yu dem yëpp dañoo jékki-jékki yàlla may leen waaye bi leen yàlla mayee dañoo am seen fulla ak fayda naar ya ba leen yàlla mayee muy Arabie Saoudite muy Qatar muy Dubaï dañoo am seen fulla téye seen alal tey ñoo moom 100% ci seen gaz ak seen pétrole moo tax gis nañ lañ ca am barki démb Norvège bi ko yàlla mayee pétrole ak nangam dafa am fulla moo tax mi ngi téye 100% ci alalam moo tax mooy réew bu ëpp indice de développement humain mooy foofu la ñi gën a seen dund gën a ñoŋee ci àdduna foofu la nekk
xaymaa nekkinu doomu aadama bu baax. ni ñuy xaymaa nekkinu doomu aadama bu baax fa la gën a baaxee ci yooyu ñuy wax les pays scandinaves nun nag balaa may dee ñu naan malédiction amul de yàlla du la may ba pare di def malédiction parce que malédiction mooy lu jóge ci yàlla ñàkk fulla ak ñàkk njiit yu baax mooy suñu problème amuñu benn malédiction kon soo amee pétrole am gaz yàlla mayandoo la ko ak fer bi ñaareelu possibilité mooy nga ne duma ko jël rek jaaye ko noonu dama koy wëlbati parce que pour mu jógee ci mine bi ba nekk fer weñ bii nga gis wala inox bii nga gis dafa am nu ñu ciy liggéeyee wëlbati ko defaraat ko nga ne donc damay defar fii ay usine sidérurgique ma defar ko fii Sénégal bu ko defee li ma doon jaayee $88 bu doon dama ko jël rek jaay mën naa ko jaay tey à $700 ci marché bi donc boo xaymaa liñ ca mën a am ci fànn boobu mooy 157 milliards de francs CFA 157 500 milliards téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom ñaar ci ay junni ci milliards loolu bari na de loolu bari na trop waaye du dara ci yàlla loolu lañu yàlla may waaw gannaaw bi ñu yàlla mayee lii lan la ci Macky Sall def lan la ci Macky Sall def fi mu toll nii loolu lañ leen bëgg a faram-fàcceel Macky Sall bi ñu yàlla mayee lii ba noppi ci version wolof bi mun naa tëb historique bi yëpp fi ñu jaar njëkkoon ko jox ay sud africain nangu ko ci ñoom ñu dem porter plainte ñu ne nañ leen fay 400 milliards Sénégal di ko fay président Abdoulaye joxaat ko indien yi ñooñu def ñu ñu war a def ñun Sénégal ñu yóbbu leen tribunal Paris ne ñun ñoo am dëgg ñu war ñoo fay 250 milliards Macky Sall ñëw ne leen jox la ñu 75 milliards rek doy na ma sëkk waaw 75 milliards rek ñun bëgguñu dara comme Sénégal nag dañoo wane ni bëgguñu dara ba tey ñu ñëwaat Macky Sall ne da koy jox benn kuréelu benn société wu Turquie bu tudd Tosyali yàlla nag may na ñu ñuy dem parce que la ñuy def dañ koy nëbb fi mu toll nii bi ñu yégee ni sax man bi ma njëkkee wax am naa convention beeg nangam dégg naa coow ga jeex na ñu naan ku koy jox ak fu muy jëlee bi ñu jotee document bi damaa tëju xool ko parce que man sama carrière inspecteur des impôts yëpp kii inspecteur des impôts la woon moom it ñoo bokk promotion léegi génn na nekk enseignant nekk expert fiscal ni man sama carrière suñu carrière yëpp lii la ñu liggéey bi ma ko jëlee dama tëju xool lii lu mu doon ak lan lay wax waaye bi ma ko liiree ba génne ko guddi googu tëdd naa dama am insomnie dama ne Alaaji Macky Sall sañul lii xanaa insomnie laa am lan la Macky Sall def Macky Sall le 9 octobre 2018 ñeenti weer balaa ñuy def élection présidentielle xam nga président bu normal bu ñu demee ba mu des ay weer ci élection am na yenn contrat yoo xam ne waroo ko signé di engagé réew mi parce que mën na am doo continuer te li ñu daloon ci Petro-Tim loolu la ndax président Abdoulaye Wade dafa signé dañu signé contrat bi jotu la yeggali décret bi nguuram daanu Macky Sall ñëw te ñëpp nañu war a xam ne nag décret bi rek mooy jox àq yi mooy joxe droit yi mu ñëw ñu ne ko lii baaxul IGE ne ko lii baaxul bu ko joxe Franck Timis comme saay-saay la te muus na mu dem faxas Aliou Sall ne ko yow laa def sama gérant société Aliou Sall dem gis mag ji ne ko signal ma kon lay yoon mooy bu desee lu dul ay weer nga war a jeexal sa mandat am na xeetu contrat yoo xam ne waroo ko signé ci réew mi waaye comme suñuy dëgmal élection nag ñoom dañuy soxla koppar ndax seen politique yépp koppar la nu may def ba jënd nit ñi moo tax ñu dem signé yu mel nii
le 9 octobre ñoom ñoo dem fekki Turquie Ankara Istanbul ba ñu demee signé diggante ku ñuy wax Fuat Tosyari moom moo représenté entreprise Tosyali Holding ak ki ñuy wax madame Sophie Gladima nga xam ne moom mooy suñu ministre bu ñu dénk lépp lu jëm ci mine yi ba ñu signé ñu ne lan mooy cëslaayu contrat bi ñu ne contrat bi ñaar la benn mooy ñooñu dinañu ñëw am fii Bargny ñu def fi benn usine boo xam ne day transformer fer bi ñaareel mooy dinañ leen jox suñu fer bi suñu weñ gi nekk fële ci Falémé bi loolu mooy ci say contrat bi ñu ne léegi ñaari phase day doon waaye boo dajalee seen investissement ñoom ñëpp ci gàttal ci franc CFA day doon 500 milliards de francs CFA première phase bi 60 milliards la deuxième phase bi 450 milliards ñaari boo ko booree muy 510 milliards de francs CFA moom la société Tosyali boobu war a ñëw investir Sénégal investissement boobu tuuti na trop ci li ñu war a jox Tosyali dinaa ci dellu si tuuti na trop boo koy méngale ak 2006 bi président Ablaye Wade di jox ArcelorMittal li mu demandé woon ArcelorMittal ñu nangu ko mooy 1100 milliards la ArcelorMittal waroon investir fii mooy deux fois plus waaye yemul ci loolu ArcelorMittal dafa waroon tabax ab raay buy jógee booru Tambacounda ba egsi Dakar 750 kilomètres de raay waaye ci contrat bi Macky Sall signé Sénégal mooy tabaxal Turquie raay bi barki yàlla ñi ñoo bon lii boo koy gis sa xol day jóg bokk na ci Ablaye demandé woon Turquie yooyu ba tey wala indien yooyu mooy ñoom dañu waroon tabax benn port fii booru Dakar booru Sendou port minéralier ñii nag dañ leen ne Sénégal moo leen di defar moo leen di jox port bi te yéen ñëpp na ngeen xam ni port minéralier tabax nañ ko ba pare ci financement américain ñoom dañoo ñëw pour ñu installer seen usine sidérurgie dañ leen jox 100 hectares ci wetu port minéralier bi mooy ñun ñoo tabax suñu port waaye ñoom ñoo ciy bénéficié wu. bokk na ci engagement yi mooy aciérie bi nga xam ne waroon na ko tabax loolu rek nga gis ci contrat bi donc investissement bi tuuti na trop Sénégal dañuy caaxaan léegi pour investissement 510 milliards lan la Sénégal di jox Turquie loolu laa leen di faram-fàcceel ci lu gàtt bu njëkk bi mooy nee nañu Turquie gouvernement Sénégal dina leen jox benn yoon boo xam ne ñoom rek ko moom li ñuy wax couloir vert ñoom waruñoo tardé waruñoo taxaw suñu ñëwee dañoo war a mën a dédouaner rapidement dañ leen di defaral benn couloir boo xam ne ñoom rek ko moom beneen entreprise amu ci droit beneen sénégalais amu ci droit ñaareel bi ñu ne dinañ leen may dinañu toog fukki at ci Sénégal fukki at yoo xam ne duñu fay fukki dërëm ci l'impôt fukki at Turquie dañ ko fi toog di exploiter suñu fer di génne di jaay di am ay milliards te duñu fay fukki dërëm ci l'impôt ci Sénégal te ma fàttali ni amul benn texte de loi ci Sénégal bu may ñu mën a exonérer benn entreprise fukki at yemul ci loolu du ci impôt yëpp la impôt sur les sociétés ak taxe sur l'activité professionnelle yëpp lañu leen exonéré